Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai fait une vidéo pour un ami, Riquet, qui m'a demandé d'analyser quelques actifs ici et je me suis dit que j'allais vous la partager parce que ça pourrait peut-être vous être utile. Bon, je n'ai pas employé des termes très techniques parce qu'il n'y connaît absolument rien et voilà, donc ne vous étonnez pas que ce soit grossier entre guillemets au niveau de l'explication. On y va. On va faire Tao, BNB, NIR, AAV et ETH. Oui, salut Riquet. Donc voilà, je regarde déjà la AAV, donc en daily. Donc c'est-à-dire chaque bougie vaut un jour. D'accord? Là, je vais dézoomer. On est là actuellement, donc le petit trait. Donc tant que on n'a pas cassé, regarde là, on est cassé avec cette mèche-ci parce que là, il y avait beaucoup d'argent. Ils sont venus le rechercher. Donc maintenant, il faut qu'on casse ce plus haut-là. Quand on aura cassé ce plus haut-là, ce sera une très bonne nouvelle. Dans un premier temps, il y a ce plus haut aussi, qui sera déjà très bien, mais le vrai plus haut, c'est vraiment celui-là. Celui-là, c'est vraiment le niveau pertinent. Donc en attendant, ils peuvent revenir plus bas à ce niveau-là, à peu près à 300 $, avant de s'envoler. Maintenant, ils peuvent continuer à faire des plus hauts également, mais si tu achètes et que tu vois que ça descend plus bas, tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on fait des plus hauts. D'accord? Donc ça, c'est le bas protégé. Donc ici, voilà, on fait ça. Et c'est le protected low. Pourquoi il ne me le donne pas? Ah oui, j'ai compris. Attends, c'est l'autre. Ça, c'est le protected low. Donc le bas protégé actuel pour moi, c'est celui-ci. D'accord? Niveau protégé du bas, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que en fait, euh, ils ont récupéré tout ici et ils s'en vont sans doute vers ce plus haut-là. D'accord? Et quand on aura cassé ce plus haut-là, ça voudra dire qu'on s'en va pour des plus hauts. Donc si on va voir maintenant en 1 heure, tu vois là, ils sont en train de revenir dans ce bloc-là, ici. Donc quand on arrivera dans ce bloc-là, il faut voir si on voit quelque chose comme ceci. Si on voit quelque chose comme ça qui casse vers le haut, puis qui casse vers le bas, alors à ce moment-là, ils reviendront quelque part par là. D'accord? Donc là, c'est pour AAV. Et après, on ira vers l'order flow. Donc le niveau le plus haut, c'est celui-ci, c'est l'order flow. Ça, c'est l'order flow actuel. Pour moi, voilà. Donc l'order flow, c'est le sens du marché. Et le niveau le plus bas, c'est celui-là. Tant qu'on n'a pas cassé celui-ci, on s'en va vers celui-là. Maintenant, le vrai niveau protégé de tous, c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment le plus bas. Si on casse celui-là, ça, c'est vraiment attention. C'est dangereux. D'accord? Si on casse ça. Parce que là, on peut descendre encore bien plus bas. Mais pour moi, pour l'instant, ils vont aller, puisqu'ils ont récupéré toute la liquidité, il n'y a aucune raison qu'ils viennent casser celui-là. Ils vont venir plus bas, probablement pour fermer toute la liquidité qu'il y a ici, les ordres en attente qui sont restés ouverts, après avoir un petit peu fait ceci, puis remonter et puis monter comme ça. Alors, par exemple, on va prendre maintenant ETH. Alors, ETH, on va se mettre d'abord en journée de 1 heure. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on est venu ici plus bas. Là, il y a une zone de liquidité, donc il faut faire attention. Parce que là, il y a quand même pas mal de liquidité ici, mais c'est bas. Alors, liquidité, création de liquidité. Donc là, ils peuvent venir éventuellement, tu vois, faire quelque chose comme ça avant. Donc, si tu vois que ça descend, faut pas avoir peur s'ils viennent juste en dessous de ça, parce que là, il y a beaucoup de chances qu'ils remontent. Mais là, il y a pareillement, tu vois, il y a une zone de liquidité ici au-dessus. Là, il y a beaucoup de création de liquidité également là, qui est faite là, à ce niveau-là. Donc, ils peuvent également venir directement faire ça, ceci, venir récupérer ça, et ensuite faire des plus hauts. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est ça. D'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, ça c'est le bas protégé. Voilà. Si on casse ce bas-là, c'est la merde. D'accord? Mais en attendant, il y a d'abord un premier bas protégé ici. D'accord? Donc, qui est ici. Et ensuite, le vrai bas protégé, c'est celui-là. Si on casse celui-là, attention. Après, il y a ici, bien entendu, il y a une zone de liquidité. C'est pas ça, je vais te le mettre avec ça. Donc là, il y a tous ceux qui sont en vente là au-dessus, qui ont laissé leurs ordres. Donc là, il y a des ordres en liquidité. Voilà. Donc voilà, ici pour ETH. Et on est revenu, si tu regardes, on est quand même revenu à peu près depuis là. Si on tire un Fibo, de là à là, on est revenu dans la zone des 0,618 ici, là, et là on est sur l'OTE, ici ça, là on est sur l'Optimal Trade Entry, donc ici c'est Optimal Trade Entry, donc c'est-à-dire l'entrée de trade optimale pour cette impulsion.
Donc ils peuvent revenir directement là et rebondir encore une fois pour conforter les traders qui sont en train de shorter, qui disent eux le marché va descendre. Ils se mettent comme ça, ils mettent leur stop là, hop, ils se mettent comme ça et puis ils veulent aller chercher plus bas. Donc les institutions, elles le savent très très bien et elles peuvent venir chercher toute cette liquidité pour pouvoir injecter alors plus bas. Mais faut pas te tracasser si tu vois que ça fait ça et que ça fait ça, quoi. D'accord? Parce que inversement, il y a tous ceux qui sont comme ceci, qui ont acheté ici, là, qui ont mis leur take profit là-haut et qui ont mis leur stop loss ici. Donc les institutions, ben, elles aiment bien venir chercher, sortir les gens, prendre leur argent et puis s'en aller. C'est pour ça que le marché il fait tout le temps des vagues ainsi. D'accord? Je vais pas te faire un cours, mais bon, voilà ce que ça peut faire. Alors après, il y a, si tu entends crier, c'est mon ventre, je crève la dalle. Donc ici, on voit Tao. Donc en daily, ben là, là c'est pas mal parce que si tu regardes, en fait ici, il y a eu une création de liquidité. Voilà. Donc là en dessous, il y avait beaucoup d'argent. Et ils sont venus, donc là, il y avait, si tu veux, il y avait de l'argent là, comme ça, qui était là, voilà. Et ils sont venus récupérer tous les lots avec cette mèche-là, d'accord? Donc ils ont fait une accumulation, ils sont venus récupérer l'argent et ils s'envolent pour des plus hauts. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, pour moi, ça c'est le lot protégé actuel, lot, protected lot, voilà, de cette impulsion-ci, d'accord? Après, l'order flow, pour moi, ça va être ceci. Donc le sens du marché actuel pour Tao, c'est celui-ci. Order flow, voilà, c'est celui-là. Et attention que s'ils reviennent ici, voilà, là, ils peuvent venir au 0,618 pour faire en fait ça. Ça, c'est possible aussi. Là, ça, ils peuvent revenir comme ça, jusque là. Parce que là, il y a ce qu'on appelle ici, là, de là à là, on voit de l'imbalance ou un fair gap. Et on a là également, tu vois, entre cette mèche-là et cette mèche-là, tu vois, voilà, ils peuvent venir faire ça jusque dans le fair gap. Et ensuite, ils peuvent repartir jusque là-haut. D'accord? Après jusque là, et puis là on verra parce que là de nouveau tu vois il y a un fair gap ici de là à là, et donc là ils peuvent de nouveau venir faire des plus bas pour remonter après, mais le sens du marché général, si tu prends un Fibo depuis ce plus bas là jusque là, voilà, on est revenu dans le 0,61, entre le 0,618 et le 0,786 ici, on est revenu dans l'optimal trade entry. Donc c'est une entrée optimale ici qui est bien et qui est parfaite pour pouvoir prendre un trade à l'achat. Donc, pour être simple, tant que on n'a pas cassé ce bas, on fait des plus hauts pour aller jusque là. Une fois qu'on aura cassé ce niveau-là, là, on fera donc un shosh, change of character. Donc là, on est en tendance baissière. Et là, alors à ce moment-là, on va partir pour des plus hauts. D'accord? Je vais virer le Fibo de là. Et ce Fibo là, ça sera plus propre. Donc là, il faut vraiment surveiller ce niveau-là. Une fois qu'on casse ça, ils peuvent faire quelque chose dans ce goût-là, casser, revenir à peu près quelque part ici, et puis après, ils font des plus hauts jusqu'à ce niveau-là au moins, et puis là, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là, parce que le niveau ici, il y a de la liquidité, il y a tous les gens qui ont acheté à ce niveau-ci qui se retrouvent en négatif, donc eux, quand ils vont, ça va revenir là, ils se disent, j'en ai marre de la crypto, certains, je me barre, et ils vendent, donc ça peut redescendre. Donc là, c'est une zone de liquidité aussi pour tous ceux qui sont, comme tout à l'heure j'expliquais, en vente. Donc ils se sont mis comme ça et ils ont mis des plus bas comme ça. Et donc les institutions, le composite man, comme on l'appelle, les institutions toutes réunies, ils viennent chercher les lots qui sont là. D'accord? Mais le sens général du marché actuel, moi je le vois comme ça. D'accord? Voilà, là on est en bougie de 1 heure, de 1 jour. Chaque bougie ici, ça vaut 1 jour. Si on passe en 1 heure, si tu veux savoir, alors en 1 heure, on est toujours haussier. Donc là, on est bien haussier en 1 heure parce qu'ici, ils ont fait, on voit qu'ils ont fait de nouveau une accumulation en petite time frame. D'accord? Donc là, ici, c'est une accumulation avec la création de liquidité. Ils ont récupéré toute la liquidité avec l'accumulation ici. Ils ont cassé, comme je t'expliquais, pour le 4, pour le jour, le daily, la bougie de un jour. Ils ont cassé ici. Voilà. Et ils ont fait le fameux choche ici. D'accord? Pour cette petite structure. Donc maintenant, on s'en va pour des plus hauts au moins jusque-là, je pense. D'accord? Mais évidemment, il peut bouger le marché, hein. Il peut faire ce genre de truc-là, hein. Hop, revenir jusque-là et puis remonter. Donc ça, c'est normal, hein. Ça ne part jamais comme une fusée, hein. Alors, ça je vire. Voilà, ça c'était Tao. On a fait AV, on a fait Tao. BNB.
Alors, on se remet en jour. Alors, BNB, hop, comme ceci, en bougie de un jour, on est sur une structure qui est pas propre, hein. Donc là, j'aime pas du tout, parce qu'en fait, là, on voit qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidité qui est ici en dessous. Il y a une espèce de trade line là qui est créée, et ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout, parce que là, il y a beaucoup d'argent là en dessous que les institutions risquent de venir chercher à un moment ou à un autre, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ceux qui ont acheté qui sont comme ça, ils ont mis leur stop là en dessous du dernier plus bas. Là, lui, il a mis son stop en dessous du dernier plus bas. Lui, il a mis son stop en dessous du dernier plus bas. Et voilà. Donc là, tout cet argent qui est ici avec les stops, parce que là, en dessous du rouge, c'est de l'argent. D'accord? Donc le composite man, il peut faire ça, faire des plus hauts, mais avant, il vient chercher tout l'argent. Il récupère tout l'argent des traders, parce que lui, si toi tu achètes quelque chose, il faut quelqu'un qui vend. Lui, il a acheté ici et il vend plus haut. Mais s'il se fait sortir, c'est un ordre de vente. Donc il vend le BNB automatiquement par son ordre. Et si le composite man veut monter le marché, il lui faut un vendeur puisque lui, il veut acheter. Si toi tu veux acheter quelque chose, il faut un vendeur en contrepartie. Et tous ces ordres-là sont des vendeurs en contrepartie. Donc le composite man, il peut descendre, récupérer tous ces ordres-là et puis ensuite monter. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai peur de cette trade line là. Moi, si je devais rentrer sur le BNB, je rentrerais pas. J'attendrai quand même de voir ce qu'il fait. Parce que là, c'est pas propre. En plus, si on tire un Fibo, on part de là, on va jusque là, et on est revenu. On n'est pas en. Ouf, c'est pas propre. J'aime pas cette structure-là. Maintenant, si c'est pour de l'investissement et que tu te dis le BNB, moi je crois au BNB, tu tires une extension de Fibonacci, tu te mets au plus bas, tu vas. C'est pas ça, c'est celle-ci. Tu te mets là, tu vas au plus haut, tu te remets au plus bas, et tu arrives ici au 1, voilà, 1, 618. Voilà, ben voilà, tu te dis que le bull run, en fait, il peut arriver ici, à peu près là. Donc si tu te dis c'est de l'investissement, tu te tracasses pas, tu te dis je prends et j'attends que ça monte à ce niveau-là, et que ce soit ce bull run-ci ou le bull run prochain, tu es là et tu sais que tu prendras 68%. Maintenant, si tu attends qu'il redescende et que tu dis je prends au 0,618 ou au 0, même au 0,5, tu prendras 105%, tu vois. Et si tu attends encore plus bas, ou entre les deux là, tu prendras 131%. Alors tu peux répartir, tu dis je répartis une petite partie, mais si jamais tu le vois qui chute comme ça avant, c'est sûr que si tu te dis j'aurais dû attendre qu'il chute plus, mais ça personne ne peut le savoir, hein. Là tu prends évidemment, c'est cet outil-là, tu prends beaucoup plus, là tu prends 446%, d'accord? Mais s'il s'envole maintenant, bah, tu te dis je suis pas dedans. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux répartir une petite partie et toujours garder un peu de la liquidité. Alors, en une heure, si on va voir en une heure, donc ça je vais te virer, tu veux que je te les laisse, je vais te les laisser. On va aller voir en une heure. Alors en une heure, il dit quoi le BNB? Est-ce que c'est plus propre? Il y a la trade line là en dessous. Non, c'est vraiment pas une structure propre. Moi, j'aime pas ça du tout. Il y a trop de bruit là-dedans. Donc, moi, je le laisserai de côté si je devais prendre. Alors, le NIR. Le NIR, très propre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On va déjà se mettre en daily. Alors là, on voit que en daily, donc chaque bougie vaut une heure. Donc là, ils sont venus. Là, par contre, il faut faire attention parce que ici, il y a une zone de liquidité, tu vois, qui a été créée ici, création de liquidité. Maintenant, c'est fort bas, on est à 3 dollars. Le NIR, pour descendre aussi bas, il faudrait qu'il perde quand même 45%, donc c'est beaucoup. Et ici, là, on a quand même récupéré, tu vois, toute la liquidité qui a été créée de là à là, ils sont venus la récupérer. Donc pour l'instant, je dirais que en daily, c'est assez propre. Donc sur cette structure-là, si tu prends un Fibo, tu tires de là à là, on est revenu ben, entre le 0,618 et le 0,786, donc zone OTE, d'accord? Donc là, c'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une zone de liquidité qui a été créée en dessous de tout ça. Tu vois, là, il y a tous les traders qui ont mis leur ordre d'achat, comme je te disais là, je vais te refaire encore une fois. Je sais que je me répète, mais au moins ça rentre. Donc tu te mets là. Eux, enfin pas toi, mais les traders qui achètent et qui mettent des stops, ils se mettent comme ça. Voilà, et puis ils visent là plus haut. Ok? Le composite man le sait très très bien. Donc il vient chercher tout l'argent qui est là en dessous, tout l'argent qui est comme ceci. Voilà, l'argent est comme ceci. Le composite man il vient, il récupère tous les lots et puis il s'en va. Donc moi, ce que je dirais actuellement, ça c'est
le bas protégé de la structure daily actuelle, donc le protected law. Ok, ça, là au-dessus, c'est pour moi, c'est l'order flow, donc le sens du marché. Donc le sens du marché, c'est ça. Ça, j'ai viré parce que tu as compris. On a, on est bien revenu dans la zone 0,680-0,786 optimal trade entry et on se dirige vers ce niveau-là. Quand on aura cassé ce niveau-là, on fera un COS, donc, ou un CHOCH, Change of Character. Donc, c'est-à-dire que la structure ne fera plus des hauts de plus en plus bas, avec des bas de plus en plus bas, mais elle fera des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, ça risque de faire, avec beaucoup de probabilité, quelque chose dans ce goût-là. Hop, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, je schématise, hein, parce que normalement, ce que tu dois voir avant que ça ne descende ici, tu dois voir une accumulation, pardon, une distribution. Donc, tu vois un pic qui s'arrête. Donc on appelle ça un preliminary supply. Ensuite on a un buying climax, un automatic rally. Ensuite on a un uptrust. On revient ici. Si on ne casse pas le dernier plus bas, on remonte pour faire un uptrust after distribution. On redescend, on casse le dernier plus bas qui est là. On remonte à peu près là ou à peu près à 50% et puis on s'en va pour des plus bas. Et quand tu veux acheter par exemple là, donc ça c'est ce que tu vois quand tu es en daily, tu descends par exemple en 1 heure, et ici là-dedans, ce que tu vois pour acheter, tu vois que ça descend comme ça, preliminary support, selling climax, automatic rally, second test. Si on ne casse pas celui-ci, on fait un spring, ensuite on casse celui-là, on revient à peu près dans les 50%, voire plus bas. Et je te schématise grosso modo, il faut que tu ailles voir ce que c'est qu'une accumulation, une distribution, etc. D'accord? Donc, et à ce moment-là, quand tu vois ça en 1 heure et que tu es en un jour, tu sais que tu peux acheter à bloc, quoi. Alors, on va supprimer tout ceci et je vais te montrer maintenant en 1 heure. Ouais, ça, je peux le supprimer aussi parce que pour moi, l'order flow, c'est ça. Donc, pour l'instant, on est aussi. Si on passe en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, c'est ce que je t'expliquais là tout à l'heure. Ils font une accumulation et puis on s'en va. Là, c'est pareil. Tu vois, on descend, clac, clac, accumulation, on liquide tout le monde. On revient à peu près à les 5. Ici, on est revenu au 0,780. Regarde, si je tire un Fibo, tu vas voir. Hop, de là à là, tu vois, on est revenu au 0,786. Comme je te disais, donc avec les fameuses phases, préliminaire support, où tac, 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 on liquide tout le monde, on revient au 0, hop, et on s'en va. Donc ici, c'est pour ça que c'est très bien. Donc là, attention qu'ici, on est dans une zone d'imbalance ou Fairval Gap, d'accord? Donc c'est les deux bougies qui ne se touchent pas. Ici, ça peut faire un rebond avant des plus hauts. Soit si on le casse, d'accord? Donc si on casse ceci, s'il monte, qui casse et qui clôture la bougie au-dessus, à ce moment-là, on peut revenir dedans pour faire des plus hauts. Et ça devient un IFVG, donc Fairval Gap qui est invalidé, si tu veux. Alors ici, on risque de faire un rebond comme ceci pour revenir dans ce bloc-là qui est ici. Voilà, comme ça. Et ici, voilà, là. Et ici, alors à ce moment-là, tu regardes si tu vois des mêmes niveaux, des equal high, des mêmes niveaux hauts, des mêmes niveaux bas equal low. On casse les equal low pour récupérer la liquidité. Comme là, comme cette grande impulsion baissière par rapport à ça, on casse les equal high, on revient ici aux 50% et puis on s'en va vers les plus hauts. Donc voilà, en 1 heure, si tu veux peaufiner ton entrée. D'accord? Donc AAV, je ne sais pas, on l'a fait. Non, oui, on l'a fait. On a fait ETH. Je vais me remettre en daily comme ça. Voilà. Donc automatique. Tao, on a fait. Oui. Le BNB, on a fait. Mais il n'était pas propre, c'est juste. Oui. Le NI, on l'a fait également. Voilà. Le AV et le TH. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura fait plaisir. Dis-moi ce que ça peut t'apporter. Moi, je te dis à bientôt, Riquet, et ciao, ciao.